Hey hop tout le monde, c'est Saturne, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien et aujourd'hui j'ai quelques petites annonces à faire avant que vous puissiez savourer cette délicieuse creepypasta. Alors tout d'abord je tenais à signaler que j'ai de gros projets en cours sur cette chaîne, d'assez bons et gros projets en termes de creepypasta, donc j'espère pouvoir tous les mettre à jour. Normalement il n'y a pas de raison qu'ils ne voient pas le jour sur cette chaîne. Je tenais aussi à signaler pour celles et ceux qui me suivent depuis l'autre chaîne, donc Saturne officielle, ma chaîne multigaming, que celle-ci va reprendre du service à partir du 17 ou du 20 septembre ou entre ces eaux-là. Donc il n'y a pas de souci, j'ai recommencé et continué le let's play qui était en cours. Je vais faire en sorte de mettre aussi d'autres let's play différents. Mais pourquoi je vous parle de gaming sur cette chaîne alors que je pense que la plupart sont là exclusivement pour les creepypasta? Et bien tout simplement parce que j'ai un ami, voilà, j'ai Geek Forever qui est un youtubeur dans le domaine du gaming, de la culture geek, qui parle aussi bien de sa collection pop que des conventions où il a souvent le badge presse pour interviewer par exemple Bob Lennon, Joueur du Grenier, etc. etc. A voulu faire l'expérience des creepypasta parce que ça fait un moment qu'il écoute mes creepypasta et il s'est dit c'est très intéressant, je vais essayer de voir si ça peut plaire à ma communauté. Et j'ai dit bah écoute, pourquoi pas, avec grand plaisir. Donc il se peut que une des creepypasta de ma chaîne soit directement sur la sienne pour lui permettre justement à sa communauté de découvrir le thème des creepypasta si elle ne connaissait pas ce sujet-là, si elle connaissait, ben de se rapatrier vers les creepypasta et pourquoi pas de permettre à Geek de tout simplement lancer ce sujet sur sa chaîne. Voilà, c'était donc tout pour la petite annonce. Je pense avoir fait le tour. Je pense aussi que de toute façon si je commence un reportage paranormal ce sera avec lui. On a un lieu qui est plutôt très intéressant, j'y suis déjà allé plusieurs fois et c'est vrai qu'il se passe des choses assez intéressantes. Le souci étant que j'ai toujours pas le matériel pour les reportages paranormaux, mais ça devrait venir incessamment sous peu. Voilà, sur ce, je vous laisse savourer cette délicieuse petite creepypasta sur le thème du vin intitulé l'onologue, le vignoble, la cuvée de Havrepé. Je suis un œnologue et vignoble de profession et de passion. J'ai la chance, comme peu de gens, de vivre de celle-ci, à savoir le vin et le raisin. Mais j'ai autre chose pour moi, un autre atout. En effet, j'ai pu réaliser mon rêve, créer ma propre cuvée, ma propre marque de vin. Une marque qui débarque et se fait connaître de plus en plus. Une marque qui a obtenu son label. Oui, je suis un passionné, que dis-je, un amoureux du vin et des raisins. Je pourrais vous parler pendant des heures durant des différentes variétés, leurs couleurs, leurs saveurs, de la pruine qui recouvre le raisin. Vous savez, les particules blanches que les gens confondent souvent à tort avec de la poussière sur les grappes. Mais je divague. Je vais plutôt vous parler de ma cuvée. Je l'ai intitulée Havrepé. Un nom à la fois poétique et riche de sens, en plus de saveur. Une cuvée divisée en deux parties, adaptée à toutes les bourses. Une partie réservée à des collectionneurs, des amoureux de vin comme moi, ou des riches, car les bouteilles ont atteint un prix raisonnable de 1500 €, les classant à côté des meilleures bouteilles du monde. Une autre version, plus simplifiée de la préparation, qui vous coûtera tout de même 25 €. Mais, après tout, on achète le vin pour son goût, pour accompagner des mets raffinés, non pour se bourrer la gueule. En tout cas, mon vin ne s'adresse pas à ce genre de personnes, ou sinon vous avez les moyens. Ce qui rend mon vin si exceptionnel, qui m'a rendu rentier et célèbre, c'est un secret unique. Oui, un peu comme le Coca-Cola, je me paye le luxe d'avoir mon petit secret de fabrique.
comment vous pourriez différencier mes différentes bouteilles? Ça, c'est une bonne question. Le verre est teinté, je dirais, de différentes façons. En effet, dans ma famille, mes grands-parents étaient souffleurs de verre, ce qui m'a permis de proposer un design sobre mais élégant de bouteilles et des teintes adaptées. Les bouteilles couleur cendre, noire, grise, sont les plus chères. Celles qui ont une couleur marron, vert, sont les modèles plus sobres. Dans tous les cas, mes bouteilles se démarquent de n'importe laquelle des autres marques. Et l'étiquette, l'étiquette, d'un style parchemin, un peu brûlé. Mes concurrents, mes rivaux, qui se moquaient de moi, ces bourges, vantards et vaniteux, sont actuellement, autorisez mon cynisme, verts de jalousie. J'ai même obtenu le respect de certains châtelains. La fabrication aussi est importante et possède tout un savoir-faire et des secrets de fabrication rendant le vin toujours plus exceptionnel, toujours plus bon, délicieux, savoureux, un mets raffiné et digne des dieux. Enfin, c'est ce qu'a dit le dernier journaliste et expert en vin qui m'a noté. Pour la fabrication, c'est très simple. Je me retrouve toujours avec un surplus de grappes parfaites. J'en profite donc pour faire des bouteilles de jus de fruits pour les enfants. En effet, eux ne peuvent pas boire d'alcool et cela leur permet de savourer mon délicieux travail. Pour préparer le vin, les méthodes sont exactement les mêmes que n'importe quel vignoble artisanal de qualité exceptionnelle. Cependant, mon petit plus à moi est de laisser toujours un fond. Oui, un fond qui va mariner. Et chaque année, je rajoute par-dessus la nouvelle cuvée. Le principe est le même que l'alcool de mauvais garçon, comme on appelle ça, que faisaient nos arrière-grand-mères à la maison. Un alcool qui est toujours réalimenté, toujours réimplémenté d'ingrédients. Ce qui fait que l'alcool devient de plus en plus fort, de plus en plus savoureux, et affecte les nouveaux ingrédients qui arrivent, qui fermentent, et ainsi de suite. Vous voyez, j'ai une qualité exceptionnelle de vin. Autre avantage aussi de l'alcool de mauvais garçon, eh bien, c'est tout simplement que la bouteille ne se vide jamais, puisqu'il reste toujours un fond de l'alcool précédent et des anciens ingrédients. On rajoute juste à nouveau de l'alcool plus neutre, éventuellement de nouveaux ingrédients. Et hop, c'est reparti pour un tour. À déguster, c'est un vrai délice. Une couleur frappante, une robe rouge, d'un rouge rubis, presque sang, une saveur boisée avec un arrière-goût légèrement mousseux, ajouté à un fruité exceptionnel où se mêle un arrière-goût de groseille et de châtaigne grillée. Un côté tannique brut de décoffrage, mais restant tout de même assez doux et naturellement sucré. Un régal pour les papilles, accompagnant n'importe quel mets, viande, fromage et même les desserts. Mon secret de fabrication est le suivant. Un terrain exceptionnel et secret, naturellement riche et fertile, auquel j'y ai ajouté sans compter en dépenses du terreau, des engrais naturels. J'y ai même fait importer des roches, pierres et sables volcaniques. L'exposition solaire y est parfaite, et l'arrosage millimétré avec de l'eau la plus pure qui soit. Résultat, j'obtiens des grappes immenses, superbes, extrêmement fruitées, sucrées et juteuses pour mon vin. Pour le vin rouge, j'ai deux types de grappes. Un, le cépage teinturier, un raisin rouge, sublime, très sucré, très juteux, avec une saveur boisée et légèrement acidulée, au cœur d'une forêt où l'exposition y est parfaite. J'ai obtenu cette parcelle de terre pour 3 fois rien, l'ingrédient secret en prime. Au-dessus d'un vieux, très vieux cimetière abandonné, recouvert de mousse, de lianes, oublié de tous, mais pas de moi. Je me suis débrouillé pour que les racines vigoureuses de mes vignes atteignent les cadavres. J'agrémente des fois de quelques charognes. Ensuite, le pinot noir. Un raisin noir exquis, extrêmement sucré lui aussi, non acidulé. Résultat identique, grosse grappe, très fruitée
très juteuse. Et en même temps, chaque ingrédient est sélectionné avec tout le savoir-faire. Juste, la différence se retrouve dans la préparation, pour les petits budgets. Le pinot pousse dans un autre endroit, une ancienne église brûlée, où il y a eu des centaines, voire des milliers de cadavres calcinés, réduits en cendres. Les cendres, mélangées à la terre et tous mes autres ingrédients, ajoutent à cette qualité exceptionnelle. Je mets des mois à préparer le terrain. Là, je dois faire l'acquisition d'une petite zone marécageuse, bien entendu toujours abandonnée et parfaitement exposée au soleil. Je vais me mettre à faire pousser du raisin blanc. J'en ferai du vin blanc, bien entendu, mais aussi du champagne. Et du champagne rosé, pourquoi pas, en mélangeant avec les cépages teinturiers. Ah, vous vous doutez bien aussi que ce terrain-là a son petit ingrédient secret. L'ingrédient secret de ce nouveau terrain, ce sont les noyers.